Salut à toi et bienvenue pour cette vidéo d'incitation du lundi. Aujourd'hui j'avais envie de tester une nouvelle chose, de sortir un petit peu des sentiers battus et de sortir un petit peu de nos zones de confort en travaillant sur un format un peu plus grand, de manière tout à fait intuitive, instinctive et sans trop de calcul. Et voir un petit peu ce que ça donne. Parce que souvent, quand on travaille de manière intuitive, enfin, on a tendance à travailler sur du petit. Et ça peut être vraiment très intéressant de travailler sur du grand. Donc là, je suis un petit peu limitée en fait en taille parce que je suis sur mon bureau. Donc là, j'ai une feuille qui doit faire... qui fait combien? Je pense que ça fait 50 sur 30 ou quelque chose comme ça. Hop. Oui, c'est ça. 50 sur 32, quelque chose comme ça. Voilà. Si tu as l'opportunité de travailler sur beaucoup plus grand, n'hésite pas, voire même si tu as du papier peint, par exemple, et tu as une grande surface de papier peint et tu vas travailler comme ça par-dessus, c'est quelque chose qui est vachement agréable et très très libérateur, tu vas voir. Donc, on va partir sur quelque chose de tout à fait abstrait, de tout à fait intuitif et instinctif. On ne se met pas d'enjeu, on ne se met pas de conditions, rien, juste on va se faire plaisir en vraiment en écoutant notre instinct et en jouant tout simplement avec les outils qu'on va mettre à notre disposition. Donc, j'ai une grande feuille de papier. Euh, Si tu as plus grand, prends plus grand, ce sera très bien, pas de souci. J'ai du papier de cuisson, un papier de cuisson normal, quoi, voilà, papier de cuisson, voilà. J'ai une petite palette dans laquelle je vais venir mettre de l'encre de Chine. Si tu as de l'encre acrylique noire, c'est très bien. Si tu as de l'encre acrylique de n'importe quelle couleur, d'ailleurs, c'est très bien. Tout ce que je veux, c'est quelque chose de liquide, de fluide pour pouvoir travailler ce que je vais travailler là. J'ai des pastels à l'huile. C'est des vrais pastels à l'huile bien gras, c'est voilà, c'est du pastel à l'huile. J'ai des cotons-tiges, j'ai quelques petites branches, branchages, petits fruits secs, voilà, que j'ai été glaner dans le jardin. J'ai une plume. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais avoir besoin de quelque chose qui va me permettre de graver un petit peu mais qui soit pas trop pointu quand même, donc je vais éviter en fait de prendre ma pointe à graver. Je vais plutôt prendre un porte-mine duquel je ne sors pas la mine, voilà. Et je vais mettre de côté pour le moment mon papier de cuisson, il interviendra ensuite. Oula, une grosse mise au point. Donc je vais commencer par mettre de l'encre de Chine dans ma palette. Ok, mon matériel est prêt. Je vais venir tracer en fait des lignes et des traits avec l'encre de Chine sur mon papier blanc, mais je refuse absolument d'utiliser un pinceau. Donc je ne vais utiliser que des outils qui ne sont pas faits pour ça. Une plume par exemple. Voilà. Et je vais venir vraiment m'amuser avec mon encre de Chine sur mon grand format. Si vous avez peur de rater, là vous mettez de l'enjeu alors qu'on a dit que c'était totalement abstrait et qu'on ne se mettait pas d'enjeu, fermez les yeux et jouez les yeux fermés. Ce sera parfaitement bien. Voilà, là vraiment, juste on étale la peinture, on joue. Enfin, la peinture, l'encre. On joue, c'est tout ce qu'on veut. On teste des choses. Voilà. Pas d'enjeu, pas rien, rien de tout ça, vraiment. Juste du jeu. Et surtout quand vous jouez en fait de cette façon-là, n'hésitez pas à bien noter en fait mentalement hein, quel outil vous fait quelle marque, parce que parfois quand on joue comme ça, eh ben, on fait des découvertes qu'on est ravi de pouvoir transposer après sur quelque chose de plus grand, sur une toile ou sur un projet plus important. Et franchement, c'est des choses qui arrivent assez souvent en fait, de faire des découvertes alors qu'on est en train de faire des tests sans enjeu. Voilà, et donc tu vois là vraiment juste je joue, hein. Il n'y a vraiment rien d'autre à en dire.
Je sais tout à fait que je ne suis pas en train de faire l'œuvre de ma vie. Je m'amuse. Et pouvoir s'amuser, c'est chouette. Par exemple, les points en angle de Chine avec le coton-tige, là, ça nous fait quand même des super jolis points. Je ne l'avais jamais fait avant, c'est un peu presque bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. Voilà, donc on joue jusqu'à ce qu'on ait un peu marre de jouer. J'aimerais bien juste tester un petit peu tous mes outils, donc là je suis vraiment du gros gribouillis, mais c'est mon besoin de test en fait qui s'exprime. Voilà, et j'aimerais bien avoir des aplats un peu plus noirs. Ok, c'est pas du tout équilibré, mais c'est pas grave. Hein. Là, on est vraiment dans un test. Donc là, la composition me choque un peu, j'ai envie de te dire. Quand je vois à l'écran, là, je trouve ça absolument vilain. Mais c'est pas grave, on est dans du test. Je sais pas si tu t'es déjà filmé en fait en train de faire quelque chose, mais si tu l'as jamais fait, je te conseille de tester en fait et de voir ce que ça fait, parce qu'entre ce que tu vois sous tes yeux et ce que tu vois dans l'écran, il y a une espèce de paradoxe assez énorme. Et donc là, moi, je suis devant ma feuille, je suis en train de m'amuser, je me dis, ah ouais, c'est chouette, je m'amuse. Et puis je regarde l'écran et je me dis, mais c'est horrible en fait. Et c'est très très drôle d'avoir les deux points de vue comme ça. Mais bon, là, on est vraiment dans une optique d'amusement, donc une fois de plus, pas d'enjeu. On ne s'inquiète pas, mais c'est vrai que là, je me dis qu'à un moment, il faudrait arrêter de jouer. C'est toujours très compliqué d'arrêter de jouer. Surtout qu'en plus, cette plume, là, t'as vu, c'est sans fin. Il y a toujours de l'encre dessus. Là, on n'arrive pas à l'épuiser. Alors, on est obligé, quoi. Non, je veux dire, c'est de sa faute. Hein, on est d'accord? Bon, allez, je pense que je vais arrêter là. Peut-être un petit peu ici en haut, là. Il y a plein de blanc, là. En fait, être artiste, c'est rester un enfant, quoi. Tout est prétexte à jeu. Bien, bon allez, on va dire qu'on va en rester là. Je vais mettre ça dans un petit gobelet ici. J'ai des petits feuillages qui se sont détachés en fait mon papier, donc je les ai enlevés. Alors il va falloir laisser sécher tout ça, hein. Il faut que l'encre de Chine soit tout à fait sèche pour pouvoir passer à la phase suivante. Mais pendant que ça sèche, je vais poser ça de côté et je vais venir prendre mon papier de cuisson. Et mon papier de cuisson, en fait, je vais venir gribouiller dessus avec une couleur qui va contraster fortement avec l'angle de Chine. Et voilà, je vais venir gribouiller des zones sur mon papier de manière tout à fait aléatoire aussi. Ok, et je vais peut-être mettre un petit peu de rose. Je
ce soit bien plat en fait. Hein. Parce que là, voilà, j'ai beaucoup de relief sur ma table et donc voilà. Je voudrais bien avoir des aplats qui soient bien, bien remplis, j'ai envie de dire. Ok, et je vais remplir correctement avec ce verre un peu turquoise là. Voilà. Et voilà. Hop, hop. Et on va regarder si notre encre de Chine est sèche pour pouvoir continuer tranquillement ce qu'on voulait faire. Oups. J'ai tombé des choses. Alors, elle n'est pas sèche partout, mais à certains endroits. Donc, je vais te montrer déjà ce qu'on va pouvoir faire sur certains endroits. Je vais venir, tu vois, j'ai comment dire, j'ai griffonné avec mes pastels secs de ce côté-ci. Je vais retourner le côté pastel sec contre mon papier. Et je peux venir gribouiller des choses sur l'envers, comme ceci. Et en fait, ça nous fait un transfert. Tu vois le transfert? En fait, on vient tout simplement de créer un papier transfert. Et donc, avec ce papier transfert que j'ai créé, là, je vais venir faire des graphismes. Sur mon travail préalable. Bon, je pense qu'en fait, je vais le... Voilà, hop. Allez. Et il suffit juste de venir griffonner comme ça sur l'envers. Et alors là, tu as tout le pastel qui vient se transférer. Là, je fais un peu n'importe quoi. Je fais vraiment du grossier parce que là, c'est juste pour te montrer. Donc, je ne suis pas en train de chercher d'esthétisme ni quoi que ce soit. Mais c'est juste pour te montrer que, hop là, c'est quand même super simple de venir créer bien, des graphismes avec ce papier transfert qu'on a créé de toutes pièces, quoi. Alors, on peut tout à fait le faire aussi sur du papier blanc. Hein. Là, j'avais fait un fond avec mon encre de Chine, mais ça marche aussi sur le papier blanc sans aucun problème. Hop, tu vois, ça marche tout aussi bien. Et ça, c'est vraiment une super technique pour ajouter des petites choses dans un large journal ou même sur une toile quand on est en train de peindre quelque chose, parce que ça va vraiment me permettre de venir rajouter des petits détails quand même subtils, de manière vraiment facile. Ça peut être très léger. Ça peut venir t'apporter des petites touches d'intérêt en fait sur la peinture ou le dessin que tu es en train de faire. Et en plus, c'est hyper ludique, il faut dire ce qui est. C'est quand même super drôle. C'est un truc qui est super chouette à faire avec les enfants aussi, par exemple. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé ce petit truc créatif du lundi. J'espère que tu auras envie de le tester. Si tu le testes surtout, n'hésite pas à nous montrer ce que tu en as fait parce que on est curieux de voir ce que les uns et les autres font. Si tu souhaites ne rater aucune des incitations du lundi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, tu recevras les notifications à chaque fois que j'en posterai une, c'est-à-dire tous les lundis en principe. Hein. Et n'hésite pas non plus à t'inscrire à la newsletter sur le site, comme ça tu seras vraiment tenu au courant de toutes mes propositions créatives. Voilà, donc il me reste à te souhaiter une très belle semaine, plein de jolies créations, et à te dire à lundi prochain.